Bonjour à vous. Un excellent sabbat. Mon message d'aujourd'hui, c'est un thème qu'on n'aborde pas souvent dans la prédication du sabbat, mais c'est un thème très important, vous allez voir. Le titre du message, l'essentiel méditation. L'essentiel méditation. Vous savez, la méditation joue un rôle crucial dans la vie de ceux que Dieu appelle, dans la vie d'un chrétien. C'est un outil essentiel pour notre croissance spirituelle. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le message à quel point c'est un outil essentiel. Parce qu'au point de départ, là, humainement, on a tous tendance à être superficiels. C'est vrai, pensez-y. On a tous tendance à passer vite à autre chose. Surtout dans la société présente où on vit, où tout se fait tellement rapidement et où il y a tellement de choses à faire, à voir, où on est bombardé de toutes sortes de façons pour attirer notre attention. Alors, on est porté à passer rapidement à autre chose et ne pas s'habituer à méditer. On passe vite à autre chose. À ne voir seulement que l'apparence extérieure des choses, ou la surface des choses, si vous voulez. Mais ça donne pas une idée exacte de la réalité qu'on a besoin de comprendre. Et en tant que chrétien, Dieu nous appelle justement pour nous révéler des choses, pour qu'on comprenne son plan, qu'on comprenne le chemin à suivre. Et il nous donne tous les moyens pour ça. Mais il faut le savoir, il faut que ça soit conscient, il faut y penser et il faut utiliser ces moyens-là. Vous savez, dans le monde où on vit maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient la société actuelle comme étant quelque chose de solide qui va durer longtemps, même s'il y a des soubresauts de temps en temps. Et de ce fait, ils ne la voient qu'en surface. Ils ne la voient qu'en apparence, si vous voulez. Et le meilleur exemple que je peux utiliser pour démontrer ça, c'est ce qui est arrivé au Titanic. Insubmersible. Un bateau qui allait jamais être détruit, qui faisait l'admiration du monde entier. Il n'a même pas complété sa première traversée. Comprenez-vous? Et la société actuelle est dans la même situation. Mais Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent et nous donne l'encouragement dont on a besoin. Et il révèle à ses serviteurs ce qui vient, et pas seulement ce qui vient, mais moi je le précise et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis, ce qui a commencé à se produire sous nos yeux. Les choses totalement inhabituelles, incertaines, des sables mouvants. Et pour ça, pour qu'on réalise ce qui se passe et qu'on apprenne à compter sur lui, qu'on soit encouragé, il nous donne quoi? Il nous donne sa parole ici, qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais. Et c'est cette même parole-là que nous allons enseigner dans le monde de demain aux survivants de la Troisième Guerre mondiale pour les aider. Alors, il nous donne sa parole et il nous donne aussi son Saint-Esprit. Parce qu'on a besoin de sa puissance pour comprendre les choses spirituelles. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Et c'est là que la méditation joue un rôle primordial. Définissons simplement au point de départ ce que c'est la méditation. La méditation, là, c'est pas de s'éloigner puis aller sur un rocher puis de réfléchir de façon particulière pendant 1 heure sans arrêt. La méditation, c'est simplement réfléchir. C'est simplement prendre le temps de penser. S'arrêter pour prendre le temps de penser à des choses précises qui ont de l'importance. Parce que vous savez, la façon dont le cerveau humain fonctionne, il est toujours en opération, lui. Il est toujours en activité. Et c'est pas les idées qui manquent, ça vient de partout. Ça peut être des souvenirs, ça peut être quelque chose qu'on voit qui nous rappelle de quoi, ça peut être une musique, ça peut être un son, quelqu'un qui parle, qui nous amène quelque part. Alors, on pense tout le temps. Mais la méditation, et c'est une chose qu'on doit développer, c'est d'apprendre à contrôler nos pensées. Ne pas laisser entrer n'importe quoi, choisir à quoi on pense et choisir des choses qui sont valables. S'arrêter donc à penser à des choses précises qui ont de l'importance. Dans le fond, c'est une démarche consciente. Pas laisser entrer n'importe quoi, mais contrôler nos pensées. C'est un choix volontaire. Ça rejoint quelque chose
dont la Bible parle dans Galates 5 quand il parle des fruits de l'esprit. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est pas simplement la maîtrise de nos réactions puis de nos actions. C'est d'abord la maîtrise de nos pensées. Et pour ça, faut méditer, faut y penser, savoir comment ça fonctionne. Et décider volontairement et consciemment de choisir quelle pensée on entretient en nous. Parce que vous savez, on peut garder des pensées, même sans s'en rendre compte, qui nous détruisent ou qui sont négatives. Il y a des personnes que vous rencontrez qui ont tendance à être négatives, à garder des idées noires dans leur tête. Et pour les aider, on leur apprend à dire, écoutez, ne gardez pas ces idées-là. Mais on peut pas faire le vide, là. Mettez à la place des choses bonnes. Et pour devenir plus positif, pour être plus enthousiasmé, pour être plus encouragé dans la vie. Alors, voyez-vous, méditer, penser, c'est une question de choisir ce à quoi on pense et d'orienter nos pensées sur des points que nous choisissons. Dans le fond, c'est de vivre vraiment consciemment, avec un but précis. Nous avons un but précis. Avoir un jour la vie éternelle, entrer dans le royaume de Dieu et servir les êtres humains sous le Christ de façon formidable. Le monde actuellement, ça vous le savez, offre un grand nombre de sortes de méditations. Je pourrais vous en donner une grande liste. Mais ce n'est pas le monde de Dieu dans lequel nous vivons. Nous vivons dans le monde de Satan, dans le monde de l'adversaire. Et ces méditations-là qu'on nous offre, quand on regarde d'où ça vient et comment ça fonctionne, on voit que c'est non seulement pas du tout comme Dieu veut qu'on médite, mais c'est contraire aux lois de Dieu. Parce que vous avez certaines techniques de méditation qui montrent aux gens à faire le vide dans leur esprit. C'est le contraire de ce que Dieu nous dit. Quand Dieu nous dit de maîtriser nos pensées, c'est pas faire le vide, ça. C'est justement, si j'essaie de faire le vide dans mes pensées, il y a d'autres choses qui vont venir. Parce qu'il y en a un qui est l'influenceur du monde, le prince de la puissance de l'air, qui lui demande pas mieux que de diffuser. Alors, si je suis pas sur mes gardes et que je fais le vide, soi-disant pour avoir accès aux puissances de l'univers, ben, il y a des puissances de l'univers qui vont répondre. Mais ça ne sera pas les puissances de Dieu. Comprenez-vous? C'est important que je vous donne ces exemples-là. Il y a d'autres sortes de méditations, soit en groupe, soit par des mouvements ou par des cours qui sont offerts, qui demandent, lors de leurs exercices, de répéter à pu finir des mantras. Des phrases, même si on ne les comprend pas, là, parfois de sons bizarres. En fait, quand vous faites des recherches là-dessus, ces phrases-là, ces mantras-là, ce sont des formules sacrées, dotées d'un pouvoir spirituel. Le prince de la puissance de l'air. On joue dans les jardins de l'adversaire et on ouvre la porte, justement pour avoir cette sorte d'influence-là. D'autres formes de méditation, ce sont des incantations magiques pour atteindre des degrés de conscience supérieurs. C'est de cette façon-là qu'on présente ça aux gens et les gens sont tout contents de dire « je vais aller plus loin, moi, je vais me développer ». Non, à ce moment-là, on développe une relation avec le prince de la puissance de l'air parce que c'est le monde de l'occulte, tout simplement. La plupart de ces formes de méditation-là, d'ailleurs, viennent de philosophies très anciennes dans l'Antiquité. Un grand nombre de ces formes de méditation-là viennent des Indes, en particulier. Si vous faites des recherches, vous allez voir. Vous avez le yoga, par exemple, avec toutes ces formes d'exercice et tout. La conscience cosmique, le zen, la méditation transcendantale, vous avez entendu ça. D'ailleurs, la méditation transcendantale a été rendue très populaire, vous savez par qui? Par les Beatles et par d'autres groupes comme ça. Il y a un rapport avec ça. Ils étaient allés fumer dans la région de l'Inde un bon bout de temps, puis ils ont revenu avec ces supposées connaissances-là, qui ont distribué dans les jeunes de l'époque, qui sont les plus vieux aujourd'hui. Mais tout ça est en marche depuis déjà un certain temps. Maintenant, je précise ça, je définis tantôt la méditation, c'est que je vous ai dit que l'esprit médite tout le temps. Il y a des pensées qui nous viennent. Et chaque jour, il y a une méditation humaine normale. On a des choix à faire, des décisions à prendre, des études à compléter, des travaux scolaires, des planifications de journée. Ça, c'est tous les jours. Ça fait partie de penser. Maintenant, pour les appelés de Dieu, à qui Dieu révèle le but de la vie, puis à qui il révèle ses lois,
pour les mettre en pratique puis y arriver. La seule vraie méditation, c'est une méditation spirituelle, c'est-à-dire c'est une réflexion régulière. Réflexion régulière, basée sur la loi de Dieu. C'est là qu'est notre base, nous. Pour ça, je dis c'est basé sur la loi de Dieu. C'est toujours là qu'on se réfère, pour savoir comment vivre, comment plaire à Dieu, comment développer son caractère. En vivre chaque jour. Allez à Psaume 119. On va voir l'exemple de David. David est un exemple très intéressant de ce côté-là. Dans le Psaume 119, on va voir à partir du verset 97. Le Psaume 119, c'est le psaume le plus long de la Bible. Psaume 119, verset 97. Regardez ce que le roi David dit. « Combien j'aime ta loi. » Ça, c'est notre base. C'est à ça qu'on doit d'abord méditer. C'est notre point de départ. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Pourquoi? Parce qu'elle nous aide à prendre les bonnes décisions, selon Dieu, à avoir les bonnes réactions devant les circonstances qui se présentent. C'est notre guide, c'est notre point de départ. Verset 98. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Voyez-vous, ça reste avec nous. Et quand il arrive une situation où on doit décider, où on doit savoir comment réagir, on se réfère à quoi? À Dieu, à ses commandements. On demande à Dieu de nous éclairer. Mais comme on a étudié ces commandements, qu'on les connaît, on peut se référer à ça pour savoir comment agir. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation encore. Il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Il parle pas de ses maîtres spirituels ici. Parce qu'il y a des gens dans la société qui nous enseignent des choses valables, qui sont bonnes, mais qui sont pas nécessairement des choses spirituelles. David dit, je suis plus instruit que tous ceux qui m'enseignent des choses qui concernent les choses physiques. Parce que moi, je connais des choses spirituelles. Je connais la loi de Dieu. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Ah! Il y a plus d'intelligence, selon Dieu, pas que tous les vieillards, mais plus d'intelligence que les vieillards qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça, là. C'est dans ce sens-là qu'il présente les choses. Car, encore là, j'observe tes ordonnances. Et si je connais la loi de Dieu, si j'y pense, si j'ajuste mes réactions et mes actions là-dessus, qu'est-ce que je fais? J'agis selon Dieu, comme il dit au verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. À partir de là, ça m'aide à faire mes choix, à prendre mes décisions, afin de garder ta parole. Parce que si je garde la parole de Dieu, je suis son fidèle serviteur, et lui, il est mon Dieu fidèle, qui va prendre soin de moi, qui va m'amener au bout. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, et je hais toute voix de mensonge. Et regardez, je termine avec le verset 105. Ça donne une image de ce qu'est la parole de Dieu, de ce qu'est sa loi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et quand on va en forêt la nuit, qu'on a besoin de marcher là où il y a beaucoup d'obstacles et tout ça, lorsqu'on a une lampe de poche, ça fait toute la différence. C'est ça, là. Alors, voyez-vous comment la loi de Dieu, connue, ingérée, pratiquée, nous aide à suivre le sentier puis à éviter les écueils pour pas avoir de problème. Comme par exemple, je vous donne deux petits exemples rapides, ça va vous aider à comprendre. Quand la Bible dit « ne réponds pas à l'insensé selon l'insensé », autrement dit, ne jette pas d'huile sur le feu. Ça nous dit comment réagir. Quand quelqu'un nous insulte, c'est pas en donnant une insulte qu'on va régler le problème. On n'est pas des pacificateurs à ce moment-là. Alors, quand on a étudié la loi de Dieu, qu'on l'a intégrée, qu'on sait c'est quoi, quand une situation comme ça arrive, on sait comment faire. C'est ça que David dit. Ta parole, elle est une lampe à mes pieds. Quand il y a un obstacle, je sais quoi faire. Parce que je la connais, ta loi. Puis c'est ma façon, c'est ma base de vie. Un autre point que je peux vous donner, comme de quoi la parole de Dieu réfléchit, ça nous guide, c'est une lampe à nos pieds. Il dit à plusieurs reprises dans la Bible, c'est dans de nombreux conseillers qu'est la sagesse. Alors quand j'ai des décisions à prendre, qui ont la moindre importance, qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Je vais consulter le plus grand nombre de personnes qui connaissent cette chose-là. Des gens à qui je peux avoir confiance pour être capable d'avoir tous les éléments pour prendre ma décision en parlant à Dieu. C'est pas pour rien qu'il dit de chercher à avoir le plus grand nombre de conseillers possible. Alors voyez-vous, si je connais la parole de Dieu, que je la connais assez, que je l'ai intégrée, ben quand il se produit une situation comme ça, de plus en plus ma première réaction c'est « Oups,
je vais aller chercher de l'information, le plus d'informations possible. Puis après ça, je mets ça dans les mains de Dieu, et après ça, je décide. Allez à Sophonie, chapitre 2, s'il vous plaît. Sophonie, chapitre 2. Sophonie, c'est juste avant le livre de Zacharie. Sophonie, chapitre 2. On va voir quelque chose qui nous concerne, puis qui concerne notre époque. Vous l'avez peut-être jamais vu de cette façon-là, le petit passage qu'on va regarder ensemble. Sophonie, chapitre 2. Et vous savez, le fait qu'on a besoin d'avoir la parole de Dieu, ses lois, comme une lampe, chaque jour, allumée, pour être capable de nous diriger, c'est encore plus vrai aujourd'hui, dans les circonstances qu'on vit, et c'est encore plus urgent à l'époque où nous venons d'entrer, et qui va aller plus loin. Et il parle ici d'un point majeur qu'on doit méditer. Quelque chose qu'on doit sous-peser, examiner par rapport chacun à nous-mêmes. Et ici, il s'adresse à l'Église du temps de la fin. Vous allez voir. On le voit par les textes clairement. C'est un point majeur qu'on doit méditer. La question sur laquelle on doit porter notre attention, une des questions, mais c'est la question de base, est-ce que, en tant qu'appelé de Dieu, en tant que personne dans l'Église de Dieu, est-ce que je suis proche de Dieu? Est-ce que je suis vraiment proche de Dieu? Faut y penser, et y penser sérieusement et le vérifier. Est-ce que je suis encore pour ça en train de changer? En train de me purifier? En train de rejeter ce qui est contraire aux lois de Dieu dans ma vie? Il y a une très belle expression qui décrit ça. Dieu l'utilise à quelques reprises dans la Bible. Il dit, pécheurs, ce qu'on est tous au point de départ, et malheureusement encore, il dit, pécheurs, rentrez en vous-même. Pécheurs, rentrez en vous-même. Alors, il ne parle pas de superficialité ici. Rentrer en soi, c'est de creuser, de prendre le temps de méditer, de penser où est-ce que j'en suis, moi, avec mon Dieu, dans l'appel qu'il m'a donné. Est-ce que j'ai vraiment fait du chemin? Est-ce que je suis encore en train d'en faire? Ou si je dois me secouer pour être capable de me hâter parce que les événements du monde ne m'attendront pas. Il faut que je sois prêt quand des choses vont encore empirer. Il ne faut pas que ce soit un repentir en surface et rapide, tout de suite après passer à d'autres choses. Ah oui, je suis bon, je paye mes dîmes, je vais à l'assemblée de sabbat, je souris aux gens. Non, il y a plus que ça. Il y a une profondeur qu'on doit avoir, qui doit être là, qu'on doit apprendre à comprendre. Il dit, pécheurs, rentrez en vous-même. Et ça, c'est le repentir pour vérifier qu'est-ce qu'on a changé encore. Et le repentir, ça se continue jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on ne soit pas rendu. Et ça implique de la réflexion, ça implique de la méditation. Bon, je reviens à mon verset ici, vous devez être rendu dans Sophonie. Sophonie, chapitre 2, on va lire les versets 1 à 3. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Voyez-vous, en profondeur, prendre le temps de penser, de se regarder honnêtement. Nation sans pudeur. Ça donne une drôle d'impression ici comme message, mais quand vous regardez dans les textes originaux, vous voyez que c'est une nation non désirée ou une nation rejetée. Et vous savez qu'est-ce que le Christ a dit de nous au temps de la fin? Vous serez haïs de tous à cause de moi. Alors, ce qu'il dit ici, rentrez en vous-même, vous que j'ai appelé là. Vous n'êtes pas encore rendu au but, mais continuez, persévérez, examinez-vous pour changer vraiment, parce que vous êtes une nation qui est rejetée par le monde. C'est exigeant. Et il y a des obstacles difficiles, des choses contraires autour, mais tenez bon, rentrez en vous-même, tenez solidement. Sinon, vous allez passer dans les événements majeurs qui vont arriver et qui vont frapper l'ensemble de l'humanité. Il dit tout de suite après. Donc, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation rejetée par la société, avant que le décret s'exécute. Avant que le décret s'exécute. Quel décret? Je n'irai pas là-dedans, mais si on fait des recherches, c'est le décret où un jour on ne sera plus capable ni d'acheter, ni de vendre. Ce sera la fin de l'œuvre. Voyez-vous? Il dit, dépêchez-vous là de vérifier où vous en êtes. Méditez là-dessus, avant que le décret ne s'applique, que ce ne soit plus
que vous ne soyez plus capable d'acheter ou de vendre, autrement dit, où vous n'aurez plus de marge de manœuvre, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, si vous ne le faites pas, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Maintenant, je vous ai dit que ça concerne l'Église au temps de la fin. Regardez ce que le verset 3 mentionne après. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, ceux qui l'appellent, ceux qui s'humilient devant Dieu, qui reconnaissent leur faiblesse, qui lui demandent pardon et qui lui demandent son aide. Il dit, cherchez l'Éternel. C'est encore le temps, là. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Voyez-vous, vous avez à cœur de les mettre en pratique, d'en vivre, mais d'y continuer de chercher l'Éternel et d'être humble. Et regardez, il ajoute après, recherchez la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est l'application de ses lois. Recherchez l'humilité, être prêt à obéir à son gouvernement, respecter ceux qui nous dirigent. Peut-être, et regardez après, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ça, c'est la toute fin, la dernière année de la grande détresse. Il dit, peut-être vous serez épargnés à ce moment-là de la grande détresse et de la colère de Dieu. Voyez-vous pourquoi je dis que ce passage-là s'adresse à vous et à moi? Dieu dit, méditez ces choses-là. Rentrez en vous-même. Apprenez ces choses-là. L'importance absolue de la parole de Dieu, qu'on doit connaître de plus en plus, qu'on doit ingérer, qu'on doit manger chaque jour, dont on doit se nourrir. On doit l'apprendre, la parole, la méditer et l'appliquer. Plus on l'applique, plus on la comprend. Comment rentrer à nous-mêmes? On va aller un peu plus loin. Revenez en arrière dans le livre des psaumes. Premier psaume, psaume numéro 1. Psaume 1. Comment rentrer en nous-mêmes? Heureux l'homme qui ne marche pas, psaume 1, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui n'arrête pas pour voir le mal que les autres font, et qui prend plaisir à le regarder. Parce que s'il arrête puis prend plaisir à le regarder, il est en train d'y participer. Quand Dieu dit, ne touchez pas ce qui est impur, ôtez-vous de là, sortez d'elle, mon peuple. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est encore pire, il ne fait pas juste s'arrêter, là. Il dit qu'il s'assoit en compagnie des moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui rejettent ses lois, ceux qui vivent autrement. Ne vous asseyez pas avec eux, absolument pas. Ça veut dire quoi? Ne pas m'asseoir devant les films de violence, de pornographie, d'adultère, de meurtre, ou devant les supposés humoristes qui méprisent tout le monde, qui méprisent l'autorité, qui créent des problèmes, qui insultent, ou ne pas m'asseoir devant des volumes, ou des romans où il y a de l'adultère et tout ce que vous voulez, de mensonges et ainsi de suite. Ce n'est pas ma place. Et ce n'est pas votre place. Il dit, faut pas que je m'assoie en compagnie de ces gens-là. Parce que ça, c'est des actes, ce sont tous des actes contraires à la culture de Dieu. Et nous, cette culture-là de Dieu, on veut la revêtir. On veut rejeter notre ancienne culture. Ça, c'est le premier pas ici qu'on voit dans Psaume 1. Maintenant, le deuxième pas, on le voit au verset 2. Au lieu de s'asseoir avec les moqueurs, avec les gens méchants, avec les adultères, les menteurs, les voleurs, les cupides, tout ce que vous voulez, il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir. Dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Pour trouver plaisir, il faut que je la découvre, il faut que je la connaisse, il faut que je la médite, que j'y pense, et que je la mette en pratique. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre vert planté près d'un courant d'eau, donnant son fruit pendant la saison, et ainsi de suite. Donc Dieu est avec lui, et Dieu fait qu'il produit spirituellement des choses. On fait entrer en nous, à la place des choses que je viens de vous décrire, on fait entrer en nous les choses de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit étudier sa parole chaque jour. Chaque jour, étudier sa parole régulièrement comme ça. Aller chercher cette nourriture spirituelle absolument nécessaire. Ensuite,
méditer, pour en vivre. Et ça a un effet réel, cette parole-là. La parole de Dieu, elle a un effet réel et elle a un effet très actif. Parce que la parole de Dieu, elle contient une puissance en elle. C'est ce que la Bible mentionne. Vous pourrez aller voir, je ne dirai pas, mais Hébreux 4, verset 12. Notez Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu, elle a une puissance en elle. Elle agit en nous. On va voir un très beau verset. Allez dans Ésaïe 55. Après le livre des psaumes, des proverbes, Ésaïe, chapitre 55. Moi, ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et ça nous montre que dans sa parole, Dieu a mis une puissance extraordinaire qui nous fortifie réellement, spirituellement, quand on absorbe sa parole, qu'on l'étudie, qu'on la médite et qu'on la pratique. Regardez le verset 11, Ésaïe 55. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » La Bible, c'est sa parole écrite qui sort de sa bouche. « Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Comprenez-vous que quand je lis la parole de Dieu, je sais, en voyant ça, que je me nourris de quelque chose qui est vivant et qui va m'apporter beaucoup. Dieu dit, ça revient pas à moi, là, sans avoir exécuté mon dessein. Dieu agit là-dedans, dans sa parole. Elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Ça dit même, elle est comme une épée à deux tranchants, hein, capable de séparer os et moelle. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est comme un bâton de dynamite. Un bâton de dynamite, c'est vivant. Si vous faites ce qu'il faut pour mettre le feu, pour l'utiliser, il y a une puissance qui sort de là. Dans la parole de Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas violent comme de la dynamite, bien sûr, mais c'est le même principe, si vous voulez. C'est qu'il y a une puissance à l'intérieur. Si je l'utilise, cette puissance-là vient en moi. Et Dieu dit, elle ne revient pas à moi dans vos remerciements, quand vous me dites ce que vous avez compris et ce que vous me demandez. Elle ne revient pas à moi, cette parole-là, sans avoir exécuté ce que je voulais dans votre cœur, dans votre vie. Exemple. À un moment donné, on perd un être cher. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que ça fait humainement? Ça fait un grand vide. Ça fait une grande douleur, du chagrin. Ça fait de la tristesse. Ça, c'est humain. C'est normal. Mais nous, qui sommes appelés, si on connaît vraiment la parole de Dieu, qui est une parole vivante, et qu'on s'y réfère à ce moment-là pour être consolé, la parole vivante de Dieu nous console. Allez dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, s'il vous plaît, un très beau verset. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et ça nous montre à quel point la parole de Dieu, qui est étudiée, comprise, revue, absorbée, à laquelle on retourne dans des circonstances particulières, comme si on perd un être cher, ça arrive à tout le monde, ça nous est arrivé nous aussi. À ce moment-là, on peut retourner vers ces paroles-là, les relire, remercier Dieu. Et ce qu'elle fait, cette parole-là, c'est qu'elle agit en nous. Parce qu'il y a une force dedans. Regardez ce que l'apôtre Paul mentionne ici. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est comprenable que les gens autour de nous qui ne sont pas appelés, parfois ont des chagrins sans fin, parce qu'ils n'ont pas l'espérance que vous avez, que Dieu nous a donnée par sa parole. Il dit, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Ça, c'est la résurrection. Ça fait partie du plan de Dieu. Et quand on passe par une épreuve comme ça, on peut aller à la parole de Dieu, s'en nourrir, s'en rappeler, même la réécrire. Mon épouse écrit souvent les versets, elle les rappelle, elle les réécrit. Ça pénètre, ça entre. Et à ce moment-là, lorsque surviennent circonstances où on a besoin, on peut même se remémorer certains versets par cœur, comme ça. Et ça nous réconforte simplement de se les rappeler. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est puissante. On y pense, on la revoit, on la laisse agir en nous, ça nous console et ça nous encourage énormément.
Je vais vous donner un petit exemple par rapport à la parole de Dieu qu'on doit étudier chaque jour, absorber. C'est un peu comme la digestion des aliments sur le plan physique. Méditer la parole de Dieu, c'est un peu comme la digestion, le phénomène de la digestion des aliments. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mange? D'abord, on met les aliments dans notre bouche. Première opération, on mastique la nourriture. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps de la briser en petits morceaux, de l'écraser, de préparer la digestion qui va suivre. C'est pour ça qu'on ne l'avale pas tout de suite. C'est parce qu'on doit prendre le temps de la mastiquer comme il faut. C'est ça, première opération. Et pendant qu'on la mastique, il se passe un autre phénomène. Il y a le phénomène de la salivation qui apporte à ce moment-là le liquide nécessaire pour démarrer le processus de digestion. Alors ça se passe dans la bouche. Première opération. Après ça, bien sûr, on avale. Alors la nourriture descend dans l'estomac. Là où il y a un autre phénomène qui se passe, entre autres, il y a les sucs gastriques qui interviennent. Après ça, la nourriture qui a été ainsi préparée descend dans l'intestin grêle, où elle est absorbée. Il y a absorption des nutriments nécessaires pour soutenir la vie et garantir la santé. Ce sont des aliments, c'est vivant. Les aliments sont vivants. S'ils n'étaient pas vivants, ça vous apportera pas d'énergie. Ça vous apporte de l'énergie, c'est parce qu'il y a une vie dedans. C'est comme la parole de Dieu, là. Il y a une vie dedans. Et cette vie-là vous est transmise. Ce qu'il y a dans les aliments de vivants vous transfère l'énergie pour continuer à vivre. Même chose que la méditation. La méditation, elle est essentielle. La méditation, c'est comme aussi la partie de digestion, si vous voulez, ou d'absorption. La digestion, l'absorption de la vérité de Dieu. Mais, on ne vit pas dans le monde de Dieu. Pas encore. Oh, que j'ai hâte que ça arrive, par exemple. Puis je sais que vous aussi, vous m'en parlez régulièrement. Puis on le demande à tous les jours. Mais on ne vit pas dans le monde de Dieu. Et Satan a conçu la société où nous vivons pour que les gens n'aient pas le temps de penser. Regardez bien. Vous n'avez pas de misère à tirer la même conclusion que moi. Et de plus en plus ça va, plus la vie est vite, plus les gens sont bombardés de toutes sortes de choses inimaginables. Ils ont de moins en moins le temps de penser. Et nous, qui sommes dans l'Église, nous devons faire attention à ça. Et on doit faire des choix, faire un peu de ménage dans nos vies pour enlever les choses qui ne sont pas absolument nécessaires. Surtout là où nous sommes rendus dans le temps, alors que la fin approche, pour garder notre focus sur les choses principales. Mais les gens sont débordés d'activités. Vite, la prochaine sortie. Vite, aller au McDo. Vite, aller voir un match de hockey ou quoi que ce soit. Plein de choses. Vite, il y a une vente à quelque part, là où le magasin est encore ouvert ou s'il vient d'ouvrir. Il y a plein de stimuli extérieurs puissants, changeants. Regardez simplement comment aujourd'hui les publicités sont faites à la télévision. Comparez les plus vieux d'entre vous à quelques années. Il y a quelques années, une publicité s'était faite de façon lente. On expliquait des choses. Aujourd'hui, c'est une série d'images rapides. On change de couleur, on change de place. Le bruit, on n'a pas le temps de penser. C'est une agression. C'est qu'on vous êtes un consommateur, on va s'arranger pour que vous consommiez, que vous n'ayez pas le temps d'y penser. Vous allez sentir que vous en avez besoin et vous allez vouloir y aller. Ça, c'est comme ça que la publicité moderne est faite. Plein de stimuli puissants, changeants. Et on a de la difficulté à être attentif et à se concentrer dans le monde où nous vivons. Parce que tout va tellement vite. Les gens sont bombardés par toutes sortes de choses. La publicité partout. Même quand vous sortez dans les rues, quand vous ouvrez pour un bulletin de nouvelles. Avant, dans les nouvelles, il n'y avait pas de publicité. Maintenant, il y a un peu de nouvelles dans la publicité. Il y a tellement de publicité qu'il n'y a pas de nouvelles. Puis là, maintenant, on s'est entendu, mon épouse et moi, j'ai toujours mon appareil pour changer de poste, parce que même durant les nouvelles à 6 heures le soir, il arrive des scènes de violence extrême, ou d'homosexualité, ou de ce que vous voulez. Alors, on s'est entendu là-dessus. Quand ça arrive, moi, je change le canal, je ne veux pas. Il dit, ne vous asseyez pas avec les gens qui font le mal. Ne regardez pas ces choses-là. Alors, on s'est donné le mot que quand ça arrive, moi, je change de poste. Je reviens 25-30 secondes après. Là, c'est passé à d'autres choses. Là, il annonce les meubles tangués, c'est moins pire. Alors, mais vous le savez comme moi, c'est comme ça. On est bombardé de toutes ces choses-là pour nous détruire, pour nous amener ailleurs, de choses contraires à Dieu. Et une vie très, très vite.
Et les gens sont écrasés en plus par tous les soucis de la vie, et souvent des soucis qu'on a amenés sur nous parce qu'on a trop consommé ou on s'est placé dans des situations difficiles, parce qu'encore là, la société de l'adversaire a bâti un monde pour mettre des chaînes à tout le monde. Et je remarque que c'est tellement triste quand je vois ça, des jeunes qui commencent, ils n'ont pas encore d'emploi, puis ils vont s'acheter une voiture à crédit. Alors, ça, c'est parce que c'est comme ça aujourd'hui. Et ils peuvent avoir en plus 1 ou 2 cartes de crédit additionnelles s'ils veulent. Alors, ça, c'est une belle façon de commencer la vie. Il y a un mur qui va venir un peu plus tard, là. C'est comme pour nos pays actuellement. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors, les gens n'ont pas le temps de penser. Ils ont à peine le temps de consommer quelque chose qu'il faut qu'ils consomment autre chose. On est dans cet enclenchement-là. Mais je reviens à ça. Nous, bénis de connaître la vérité. Plus on étudie la parole, plus on médite la parole, plus on la digère, plus on la mastique, plus on la digère, plus on l'absorbe, plus à ce moment-là on est fortifié, plus on est soutenu. On est soutenu dans l'épreuve. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est un autre passage qu'on peut se rappeler quand on a des épreuves à passer, des moments difficiles, ou quand on a des combats à mener pour vaincre une faiblesse, qu'on a de la difficulté à vaincre. On peut revenir là-dessus, le relire, même l'écrire, mot à mot, pour que ça pénètre. Regardez ce que Dieu nous dit. Quand on a des tentations, des combats ou des épreuves. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation, aucune épreuve, aucune difficulté, aucune faiblesse à vaincre ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc ces choses-là, ce sont toutes des choses de niveau humain. Ça arrive à tout le monde, il va dire. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas, regardez la belle promesse, faut que je lui demande, mais il dit, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Comprenez-vous, là? Je peux pas dire, Dieu, j'en peux plus. Je peux dire à Dieu, je me sens plus capable, je suis écrasé, aide-moi. Mais là, je peux retourner à voir ce passage-là, le relire, le réécrire 2 fois s'il le faut pour que ça pénètre, parce que c'est un passage puissant, vivant. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est là que lui intervient. Regardez, mais avec la tentation, devant ce que vous avez à vivre, il préparera le moyen d'en sortir, le moyen que vous en sortiez, afin que vous puissiez le supporter et que vous puissiez réussir. C'est formidable. Regardez en passant Josué. On va voir ici cet homme-là que Dieu a choisi pour diriger la nation d'Israël et l'amener à entrer dans la terre promise après que Moïse fut décédé. Après le livre de Deutéronome, Josué. Il y a une promesse qui a été faite à cet homme-là. Un être humain pareil comme vous et moi, mais qui avait une grande responsabilité de mener ce peuple-là vers la terre promise. Nous, on a la grande responsabilité de vaincre, de développer le caractère de Dieu, de donner l'exemple, de terminer l'œuvre, de soutenir l'œuvre de Dieu par nos dîmes, nos offrandes, nos prières, de s'encourager les uns les autres. Mais ce faisant, on est en train de préparer la responsabilité qu'on aura sous le Christ, très bientôt, après son retour, d'aider les êtres humains à aller vers le royaume de Dieu, à avoir à leur tour l'appel et à recevoir l'aide nécessaire pour comprendre et à leur tour faire le chemin vers la vie éternelle. Regardez Josué chapitre 1 et le verset 8. Regardez ce que Dieu lui dit. Que ce livre de la loi, votre Bible, ma Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Autrement dit, Josué, nourris-toi de ma parole, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. J'ai comparé tantôt la méditation à une partie du processus de digestion par rapport à la parole de Dieu, la digestion physique. Et ici, il dit à Josué, nourris-toi de la parole de Dieu. Monsieur Ménédite nous l'a dit tellement souvent, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc, chaque fois qu'il y a une situation où tu as besoin de savoir quoi faire, pense-y, reviens là. Ou même simplement par plaisir. Parfois, lorsqu'on a de la difficulté à s'endormir, la nuit, on peut repasser des versets qu'on sait par cœur, qu'on a appris. Et ils agissent à ce moment-là. Ils sont vivants, comme de la nourriture. Comme quand on se lève la nuit puis on a un petit creux.
On va manger un fruit ou d'autres choses, puis tiens, ça fait du bien, on dort mieux. Et on peut faire la même chose avec la parole de Dieu. On peut repasser dans notre tête certaines choses. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu dit, je vais être avec toi. Il n'y aura pas d'épreuve au-delà de tes forces. Je vais être avec toi. Quand ça sera une épreuve trop grande pour toi, l'épreuve n'est pas trop grande pour moi. C'est ça que ça dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13-14 qu'on a vu tantôt. Il n'y a pas d'épreuve trop grande pour Dieu. Et s'il est avec nous, lui, il va nous aider à passer. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, se nourrir de la parole de Dieu, la mastiquer lentement, prendre le temps de l'étudier en détail. Et pour nous, qui sommes rendus au temps de la fin, même si c'est inconfortable, même si c'est une situation bouleversante et bouleversée, être conscient de ce qui se passe, oui, autour, oui, être conscient de ce qui se passe. Josué a été conscient de ce qui s'est passé après, parce que ça a été difficile les années qui ont suivi. Il a été conscient de ce qui se passait autour. Comme nous, on est conscient de ce nouveau monde où on est entré. Mais, ce qu'il faut faire, c'est ne pas garder nos yeux là-dessus. Suivre l'actualité pour savoir ce qui se passe, c'est bien. Veiller et prier, ça fait partie de ça. Mais il ne faut pas que le fait de veiller nous garde l'esprit, le cœur, les émotions là-dessus. Parce qu'on a le choix dans nos pensées. C'est pour ça qu'on dit, on regarde ce qui se passe, on en prend acte, on dit, Dieu nous a avertis que c'est ça qui s'en venait. On le savait. Maintenant, il nous a dit qu'il nous aiderait à terminer l'œuvre, puis qu'il nous emmènerait à terme, puis qu'il bénirait sa petite église et qu'il protégerait ses enfants. Conscient de ce qui se passe, oui, mais pas écrasé par ce qui se passe. Parce qu'on est enthousiasmé, au contraire, par ce qui s'en vient et par la puissance du Dieu que nous servons. Regardez Philippiens chapitre 4. Ça, c'est un passage que j'ai toujours trouvé grandement encourageant. Philippiens chapitre 4. Chapitre 4, on va lire le verset 8. Regardez ce qu'il dit ici. C'est Paul qui parle. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, je pourrais dire tout ce qui est beau, tout ce qui est encourageant, tout ce qui est positif, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça revient à ce que je vous ai dit au début. On voit par là qu'on a le choix de nos pensées. Il faut l'exercer, ce choix-là. Il faut en être conscient et l'exercer continuellement, le choix de nos pensées. Il dit, mettez des choses positives dans votre cœur, dans votre esprit, pour avoir la force, pour avoir le cœur paisible. Savoir ce qui se passe dans le monde, oui. Savoir qu'est-ce qui vient, oui. Mais gardez principalement les yeux sur les belles choses de Dieu. Et regardez, reculez au verset 7, qu'est-ce que ça fait? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si je fais ça, si j'emplis mon cœur des pensées de Dieu ou des belles choses qu'il y a autour, que j'ai apprises, que je vis et tout ça, ou des belles choses qui concernent la loi de Dieu et son plan, il dit, Dieu va vous donner la paix d'esprit que vous ne pouvez pas avoir autrement. C'est tellement encourageant. Maintenant, on va aller un petit peu plus haut, reculer au verset 6. Je l'ai fait dans l'ordre inverse pour donner plus de poids à ce que je vous dis. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Rien, là, c'est pas beaucoup, ça. Ne vous inquiétez de rien. Alors, nous, on est dans une période qui peut nous porter parfois à nous inquiéter beaucoup. Regardez ce qui se passe, être conscient de ce qui se passe, oui, mais ne pas s'en inquiéter. Ne pas garder notre cœur là-dessus, nos émotions là-dessus, tout ça. Nous tourner tout de suite après vers Dieu, vers ce qui s'en vient. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et vous savez, moi, je me rappelle des moments difficiles de ma vie, puis ça arrive encore. Et parfois, quand il y a des moments très difficiles, une chose qui m'aide, que j'ai appris de Monsieur Appartient, c'est de me mettre à faire une liste des bénédictions que Dieu accorde. De rappeler à Dieu les bénédictions qu'il m'a accordées au cours de ma vie, ou qu'il m'a accordées dans la semaine, ou dans la journée qu'on vient de vivre. Et plus on fait la liste de nos bénédictions, de ses interventions, ça nous met dans la perspective que, oui, il est là.
Et s'il a fait ça dans le passé, il va faire ça dans le futur, parce que c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Allons voir le même principe dans Ésaïe chapitre 30, s'il vous plaît. Même principe. Ésaïe chapitre 30, et nous allons voir le verset 15 ici. Dieu veut qu'on ait l'esprit tranquille. Et c'est pour ça qu'on a vu tantôt, dans Philippiens, qu'on peut avoir la paix d'esprit de Dieu si on s'en remet à lui, si on met nos pensées, si on dirige nos pensées sur les choses belles et bonnes de Dieu. Et regardez ce qu'il a dit à Israël autrefois ici. Il a donné le même principe. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ça veut dire quelles que soient les situations. Voyez-vous, si je suis assez proche de Dieu, à ce moment-là, Dieu est proche de moi et il dit, je vais vous donner ma paix d'esprit et je vais organiser les choses pour que vous soyez capables d'affronter les choses qui viennent, d'avoir la tranquillité d'esprit. Ça veut dire garder vos yeux sur moi et continuer d'avancer dans ce que vous savez devoir faire. Un petit exemple en passant de comment méditer la loi de Dieu. Des fois, je fais ça, puis ça m'encourage. Prenez le temps de penser, ou je devrais dire, prenez le temps de rêver au monde de demain. Ça sera complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on voit dans la Bible que Dieu va garder absolument rien de la société actuelle. Rien. Mais ça sera complètement différent. Mais une façon de méditer sur la loi de Dieu, c'est de voir comment elle sera appliquée dans le monde à venir et comment ça va changer des choses quand le gouvernement de Dieu sera là et quand les gens vont apprendre à se soumettre aux lois de Dieu et à en venir même à vouloir obéir aux lois de Dieu, à suivre ses directives. C'est pour ça que ça va être une société de paix à un moment donné et l'harmonie va finir par s'installer complètement sur la face de la terre. Ce sera notre rôle de préparer ça, d'enseigner les gens, mais ça va venir. Par exemple, on voit tout le dommage que fait la COVID-19 sur la face de la terre actuellement. Dans le monde de demain, à un moment donné, il n'y aura plus de maladies. À un moment donné, il n'y aura plus d'épidémie. On va en parler à la fête des tabernacles qui s'en vient. Il n'y aura plus d'épidémie. Pourquoi? Parce que les gens vont être enseignés les lois de Dieu. Ils vont arrêter de manger des chauves-souris. Ils vont arrêter de manger des pangolins. Ils vont arrêter de manger du porc. Ils vont arrêter de manger des fruits de mer et ces choses-là. Que Dieu dit ne pas avoir été créé pour l'alimentation humaine, tout simplement. Et on sait que plusieurs maladies viennent de là, dont la pandémie qui frappe l'humanité entière actuellement. Alors, voyez-vous, je peux déjà imaginer là qu'il n'y en aura plus de ça. Parce que les gens vont mettre en pratique les lois de Dieu. Parce que les lois sont efficaces, ils sont vivantes. Ça fait partie de sa parole qui est vivante. Même chose pour d'autres commandements. Tu ne mentiras pas. Wow! Ça va-t-il être bon? Quand il n'y aura plus de mensonges nulle part. Quand il n'y aura plus de mensonges nulle part. Là, il y en a partout. Il n'y a pas beaucoup de places où il n'y a pas vraiment de mensonges ou d'exagération ou de fausseté qui sont répandues. Regardez tout le contexte des fake news, là, des rumeurs, si vous voulez, ou des fausses nouvelles. Comment ça induit les gens en erreur et comment, dans certains cas, ça brise des vies. Et comment aussi ça met des populations en conflit les unes avec les autres. On voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, là. Comment les gens deviennent violents les uns envers les autres, une société qui était paisible jusqu'à maintenant, en principe. Et maintenant, ça devient une société où les gens ont envie de s'en prendre directement, physiquement, les uns aux autres. Le monde demain, il n'y aura plus ça. Les gens vont être en paix. Et quand une directive va être donnée par le gouvernement, les gens vont les apprendre graduellement, vont apprendre graduellement à les mettre en pratique. Et imaginez-vous une société où une directive est donnée et tout le monde se met à la mettre en pratique. Formidable! Ça va être la paix. C'est pour ça que ça va être la paix et l'harmonie. Là, vous avez, aussitôt qu'il y a une loi qui est passée maintenant, et ça s'aggrave, aussitôt qu'une loi ou une directive est donnée,
Il y a un paquet de monde qui sort dans la rue avec des pancartes qui sont d'accord, pas d'accord avec ça, qui veulent que ça soit changé. Et là, il y a un autre paquet de personnes qui sortent dans la rue avec d'autres pancartes pour s'en prendre à ceux qui ont les premières pancartes. Et c'est un fouillis épouvantable. Épouvantable. On le voit même pour la question du risque de la pandémie actuellement. Il y a des gens qui font des manifestations pour ne pas porter le masque, pour ne pas avoir la distanciation sociale, et qui vont assez loin de faire des manifestations pour se rapprocher physiquement le plus possible pour prouver qu'on ne sera pas malade, alors que les gens meurent par milliers autour. Les gens deviennent comme insensés, ne voient plus. Pourquoi? Parce que les gens sont séparés du Créateur, ne connaissent plus Dieu. Mais ça sera complètement le contraire dans le monde à venir. Quand une directive va être donnée, imaginez-vous que tout le monde fait la même chose. Comme on vit à la fête des tabernacles, c'est ça. C'est jamais parfait. Mais quand on demande aux gens à la fête des tabernacles, comme on le demande physiquement dans les églises locales, les membres de l'église le font exactement comme on demande. Puis ça va tellement bien dans ce temps-là. Formidable. Ça change tout. Ce qu'on vit, nous, sur une toute petite base dans l'église, parce que les gens mettent en pratique les directives qui sont données, puis ça crée une belle harmonie puis une paix, ça va être ça dans le monde entier. Il n'y aura plus non plus, dans le monde de demain, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Vous avez entendu ça? Vous connaissez ça? Ça, c'est des mensonges qui coûtent très cher à tout le monde, qui font augmenter la pollution. C'est que les fabricants de produits, en particulier les électroménagers, fabriquent tellement pauvrement ce qu'ils font qu'ils calculent, qu'ils réduisent la durée de vie de leurs produits pour être sûr que les gens vont être obligés d'en acheter d'autres. Autrement dit, les réfrigérateurs qui duraient comme autrefois chez nous, il y en a un qu'on a mis de côté après 50 ans de fonctionnement, congélateur, même chose. Aujourd'hui, ça dure 6, 7, 8 ans. Pourquoi? Parce que ça a été programmé pour durer à peu près cette période-là. Mais c'est du vol. C'est du vol, c'est du mensonge. Comme le mensonge dans les publicités. Je ne veux pas entrer là-dedans, il y en aurait tellement à vous donner. On fait croire que les produits est miracle et tout ça, mais c'est pas ça, pas du tout. Ce qu'on veut avoir, c'est votre argent, puis après ça, merci, bonsoir. Alors ça n'existera plus. Le monde a besoin des lois de Dieu. Et c'est ce qu'on demande à Dieu, que son règne vienne. On lui demande chaque jour. Vous savez, c'est intéressant parce que la période de confinement qu'on a vécue et qu'on vit encore pour plusieurs, ça l'a aidé. Bon nombre de personnes dans l'Église. J'en ai entendu parler. Ça a aidé bon nombre de personnes dans l'Église à ralentir. Ce qu'ils faisaient pas. Parce que, qu'on veuille ou non, on est porté à suivre le mouvement de la foule qui est là, de courir partout puis de charger notre programme de plein de choses qui sont pas absolument nécessaires. Alors, certains en ont profité pour dire, moi, je faisais telle chose, mais je me suis rendu compte que je courais pour rien et que si j'enlève ça, j'ai du temps. Voyez-vous, puis c'est pas des choses essentielles, là. Alors, les gens ont appris à ajuster leur vie, à faire le ménage dans leur programme, à prendre le temps de penser, à établir vraiment les bonnes priorités, puis à ralentir. Et ça amène le temps de méditer, de penser. Même à l'organisation de notre vie, là. Il y a des choses qu'on faisait avant, mon épouse et moi, qu'on fait plus maintenant à cause du confinement, puis on reprendra pas après, là. Parce que ça nous donne justement plus de temps. Et puis ça évite les dépenses et tout ce que vous voulez. C'est formidable, on apprend à travers tout ça. Ça, c'est merveilleux. Alors, le confinement a aidé plusieurs personnes à ça. Et ça aide même parce que, comme on sort pas beaucoup, quand on sort, on va voir les fleurs, on va voir les bourdons, on va voir les feuilles. On prend le temps de regarder la création plus. Et j'ai lu un article là-dessus l'autre jour, j'ai trouvé ça tellement beau. La personne qui écrivait l'article, justement sur la méditation, de prendre le temps de voir la beauté dans la création de Dieu. La personne disait, quand vous ramassez vos feuilles l'automne, prenez le temps de regarder les différences entre les feuilles. Regardez les belles nervures, comment ça a été dessiné, conçu. Et il n'y a pas un arbre qui a la même sorte de feuilles, puis pourtant il y en a des arbres différents. Pensez un peu à ce qui se passe pour que les feuilles soient vertes, comment la chlorophylle crée des feuilles vertes, et ainsi de suite. Encore là, c'est des belles manifestations de la grandeur de notre Créateur. Et quand on prend le temps de regarder ça, on l'apprécie, puis ça nous approche de Dieu. Puis ça nous amène une joie dans le cœur, puis une sécurité, parce qu'on dit, celui-là qui a fait tout ça, puis qui a promis qu'il allait revenir, puis qu'il allait changer le monde bientôt, c'est le même. Fait que je peux avoir confiance en lui. Je peux lui dire merci, tout ça, et goûter ces choses-là. Aujourd'hui, on a vu
l'essentiel, méditation. Je veux terminer avec un dernier verset. Allez dans Proverbes. Proverbes chapitre 16, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 16. Regardez ce que Dieu nous dit ici. Je trouvais que ça résumait bien le message que je vous ai donné et qui nous montre l'importance absolue de prendre le temps de bien penser. Prendre le temps d'étudier quand on étudie, de pas aller vite, de prendre le temps de regarder ce qui est écrit, de revenir, même d'écrire aussi. Alors, regardez ce que ça nous dit ici, ce que Dieu nous dit. Proverbe 16, le verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses. C'est quoi réfléchir sur les choses? C'est méditer, tout simplement. Celui qui prend le temps de réfléchir sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va mieux dans sa vie. Parce qu'il ne va pas à gauche et à droite n'importe comment. Il prend le temps d'examiner les choses, d'aller trouver les bonnes informations pour savoir quoi faire. Alors, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Sa vie s'en trouve meilleure. Et celui-là qui fait ça, qui connaît Dieu, qui se nourrit de sa parole, qui la mastique lentement en faisant son étude, qui prend le temps de la digérer, celui-là se confie en l'Éternel. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Son but, le but de sa vie, il est clair et il sait qu'avec l'aide de Dieu, il va y arriver.